Et on plonge directement dans le vif du sujet avec la toute première étape, la concession. Alors, la concession, qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'art, en fait, de reconnaître intelligemment une partie de l'idée adverse. C'est un peu comme dire « Ok, je vois l'idée, et sur ce point précis, il y a du vrai. On n'est pas dans la mauvaise foi, on admet qu'une partie de l'autre argument est valable. » Et c'est ça la petite touche qui surprend. Et pour bien signaler qu'on fait une concession, il y a des mots-clés super utiles. Pensez à des mots comme « certes »,« il est vrai que » ou encore « on peut admettre que ». Toutes ces expressions, ce sont des signaux très clairs qui montrent qu'on s'apprête à reconnaître la valeur d'un autre point de vue. Prenons un exemple tout simple. Certes, Internet est utile. C'est court, c'est direct. On commence par reconnaître une vérité évidente que personne ne peut vraiment nier. On crée une sorte de terrain d'entente avant même de commencer à développer sa propre pensée. Allez, un autre exemple pour que ce soit bien clair. Il est vrai que le sport prend du temps. Là encore, on commence par valider un aspect de la réalité, une contrainte que tout le monde peut comprendre. C'est une base vraiment solide pour la suite. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, on passe à la deuxième étape, qui est absolument cruciale, la réfutation. La réfutation, c'est vraiment le moment clé, le pivot de tout l'argument. Après avoir intelligemment concédé un point, hop, on change de direction pour affirmer sa propre opinion. C'est là qu'arrive le fameux « oui, mais ». C'est le cœur de la contre-attaque en quelque sorte. Et là encore, tout comme pour la concession, il y a des mots-clés pour la réfutation. Mais, cependant, pourtant, ce sont de vraies charnières. Ils marquent une rupture et ils annoncent que maintenant, c'est notre véritable argument qui arrive. Alors, si on reprend notre premier exemple, on avait dit « Certes, Internet est utile. La réfutation pourrait donner « mais il ne remplace pas le professeur ». On sent bien le retournement de situation, n'est-ce pas? Et pour notre autre exemple, il est vrai que le sport prend du temps. Une réfutation logique serait « Cependant, ses bienfaits sur la concentration et la santé l'emportent largement. On reconnaît l'inconvénient, mais on le minimise tout de suite avec un avantage qui est bien supérieur. » Bon, maintenant qu'on a nos deux ingrédients, il est temps de les assembler pour découvrir ce qu'on pourrait appeler la formule magique. Le processus est donc incroyablement simple. Il se déroule en 2 temps. Étape 1, on concède, on admet un point de l'autre camp. Étape 2, on réfute, on pivote pour introduire son argument principal. C'est vraiment ce mouvement de balancier qui donne toute sa force à l'argumentation. Et la voilà, la formule à retenir, dans sa forme la plus pure. On commence par « certes » ou « il est vrai que » et on enchaîne avec « mais » ou « cependant ». C'est un schéma mental super facile à mémoriser et à appliquer dans n'importe quelle situation, que ce soit une dissertation ou en débat. Regardons ce que ça donne en action avec un exemple au complet. D'un côté, la concession. Certes, le téléphone portable est utile. On reconnaît un fait. Et de l'autre côté, la réfutation qui frappe juste. Mais il distrait les élèves en classe. Et voilà, l'argument est complet, il est nuancé et il est super percutant. Encore un exemple qui montre bien à quel point c'est efficace. Il est vrai que les réseaux sociaux permettent de communiquer, cependant ils peuvent provoquer l'isolement. En une seule phrase, on montre qu'on a réfléchi aux 2 facettes du problème. Et ça rend la conclusion tout de suite beaucoup plus crédible. Mais alors, concrètement, pourquoi est-ce que cette méthode permet de construire un argument plus fort? Voyons ça tout de suite. Voilà le point essentiel à comprendre. Reconnaître une idée pour ensuite la rejeter, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est un signe de force. Ça montre de la nuance, de l'intelligence et une certaine honnêteté intellectuelle.